Le beau temps, c'est toujours agréable. Par contre, la chaleur accablante peut être dangereuse pour les sportifs. Justement, ce week-end, le Marathon de Montréal a été annulé. Et j'en parle avec les organisateurs. Je suis très fier qu'un événement de cette envergure se réalise à Montréal. Est-ce que c'est la première fois dans l'histoire que le marathon est annulé? Oui, effectivement, c'est la première fois en 27 ans qu'on a l'obligation de prendre cette décision difficile-là. On prévoit une température peut-être record de près de 30 degrés Celsius pour le dimanche, qui est la journée de course principale. Et on se retrouve dans une situation où lorsqu'on inclut en plus le facteur d'humidité, on atteint un niveau d'humidex qui est honnêtement qui dépasse ce qu'on pourrait qualifier d'un niveau sécuritaire pour les participants pour une course aussi longue qu'un 42 km. À partir de quelle température vous décidez d'annuler le marathon? L'American College of Sport Medicine recommande généralement l'annulation d'un marathon avec des températures ressenties de plus de 28 degrés. Quels sont les différents dangers que peuvent guetter les sportifs qui veulent pratiquer un sport à l'extérieur quand il fait trop chaud? Des crampes reliées à la chaleur qui sont plus fréquentes. Ensuite, on peut avoir des gens qui vont passer, par exemple, ou qui arrêtent de faire un effort intense. On voit ça dans les marathons ou même dans d'autres courses. Ils arrêtent de courir au fil d'arrivée très rapidement, puis ils ont une perte de conscience, qu'on appelle la syncope reliée à la chaleur. Puis, à la fin du spectre, on a vraiment le coup de chaleur à l'effort, qui est l'entité vraiment qui peut menacer la vie, qu'on craint toujours. Quelles pourraient être les autres conditions météorologiques qui pourraient faire en sorte que le marathon soit annulé dans le futur? La réalité, c'est que les changements climatiques apportent une grande question relativement à la chaleur, les chaleurs dans les prochaines années au mois de septembre et peut-être qu'on devrait commencer à considérer la possibilité de se déplacer vers le mois d'octobre.